Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme d'habitude, on va tranquillement retracer l'actualité de l'OM en détail. On va essentiellement parler des pistes dont on a déjà évoqué le nom dans la dernière vidéo. Vous allez voir que le champ de vision de Longoria est bien établi et qu'il sait quel joueur il veut pour la saison prochaine très exactement. Il y a donc du nouveau, donc vraiment restez jusqu'à la fin, c'est très important et on va commencer. Boubacar Kamara et Tchaleta Tsar ne seront évidemment pas retenus en ce Mercato car l'OM a besoin d'argent et ils ont des grosses valeurs marchandes. Pour Kamara, on parlait d'un éventuel intérêt de l'AC Milan. Les Rossoneri étant pour l'instant les seuls vraiment très intéressés par Kamara et surtout étant capables de s'aligner sur les demandes de Longoria, donc un montant entre 20 et 25 millions d'euros. L'international croate Tchaleta Tsar lui aussi ne sera pas retenu comme on l'a dit et il est aussi dans la shortlist de l'AC Milan. C'est en tout cas ce que nous apprend El Corriere dello Sport et nous affirme aussi que Milan serait capable de poser entre 20 et 25 millions d'euros pour Tchaleta Tsar. On avait parlé d'un intérêt prononcé en Angleterre et surtout venant de West Ham. Ce dernier club avait déjà en plus proposé 15 millions d'euros pour Tchaleta Tsar, ce qui serait jugé insuffisant. Le Milan serait donc capable de répondre aux attentes financières de Longoria, contrairement à beaucoup d'autres clubs. Pour Kamara, même cas de figure, Longoria en espérait au moins 40 millions, mais comme son contrat finit en 2022, ça va être très compliqué. Il est donc possible que ces deux joueurs se retrouvent l'année prochaine dans le même club, affaire à suivre, même si pour Kamara, on avait appris qu'il préférait l'Angleterre. Maintenant, selon la Provence, une information assez choquante vient de tomber il n'y a pas si longtemps que ça. Kevin Gamero, le joueur de 34 ans et ancien parisien, serait à deux doigts de rejoindre l'OM. Le joueur voit son contrat terminer en 2021 et ne serait pas contre le projet marseillais et serait même très intéressé. Un intérêt plus ou moins choquant car on apprend que même son entourage est assez étonné de voir qu'il va rejoindre l'OM. C'est en tout cas ce que beaucoup de médias affirment. Gamero va signer. Il viendrait en tant que doublure d'Arkadiusz Milik. Mais ce transfert fait beaucoup débat tout d'abord parce qu'il est parisien et qu'il a longtemps clamé son envie de ne jamais signer à Marseille à l'époque. Il ne porte donc pas forcément le club dans son cœur et en plus de ça, il a 34 ans, ce qui est quand même très âgé. Personnellement, je suis contre son arrivée. À la limite, je préfère très largement garder un Bamba Dieng à sa place, même si ça devrait a priori se faire, donc j'espère au moins qu'il sera un minimum performant parce que sa dernière saison à Valence, c'était pas ça du tout. On a du nouveau en ce qui concerne Daniel Wass, le Danois de 32 ans évoluant en poste de latéral droit à Valence. Le joueur étant qualifié pour les huitièmes de finale à l'Euro avec son pays, le Danemark, serait tout proche de l'OM. Onda Deportivo nous indique même qu'il y a déjà un accord entre le joueur et l'OM en ce qui concerne son futur salaire. Ensuite, entre les deux clubs, ça devrait très vite le faire. On parlait d'un accord entre 2 et 3 millions d'euros. Le joueur pourrait même rejoindre officiellement Marseille d'ici cette fin de semaine. Il est en tout cas pour moi une super pioche tout simplement parce qu'il n'est pas cher du tout et en plus il te fait un super euro. Il peut être une très bonne doublure à l'Irola, donc franchement je valide son arrivée. Il a de l'expérience aussi, c'est intéressant. Mais s'il y a bien quelque chose qui m'interpelle dans ce dossier, c'est qu'on parle aussi d'un intérêt pour Valentin Rosier et même d'un accord. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait un latéral titulaire et deux latéraux qui sont remplaçants. En ce qui concerne Guendouzi, on sait qu'il a annoncé proche de l'OM, mais aujourd'hui la Provence nous explique que Benfica et Dortmund sont aussi intéressés. Le Benfica Lisbonne serait surtout chaud à l'idée de doubler l'OM dans le dossier, ce qui ne sera pas chose simple quand on sait que normalement il y a un accord entre le joueur et la direction marseillaise qui fait que l'OM a une longueur d'avance. On avait parlé dans des dernières semaines d'un accord imminent entre l'OM et Arsenal, mais de ce que je vois ça commence à traîner. Arsenal souhaiterait le transférer définitivement pour 20 millions d'euros alors que l'OM souhaiterait plutôt un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Selon Foot Mercato, Longoria aimerait conclure au plus vite le dossier d'ici fin juin. L'OM a en tout cas une très grosse longueur d'avance par rapport à ses concurrents, mais il ne faudrait pas oublier que Benfica dispute la Ligue des Champions l'année prochaine contrairement à l'OM qui dispute la Ligue Europa. Donc attention à ne pas se faire doubler pour un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Maintenant, ce qui concerne le poste de latéral gauche, on sait qu'on a besoin d'un joueur pour épauler Jordan Amavi. C'est donc pour ça que le feuilleton Alex Moreno refait surface. Le journal espagnol La Razón va encore plus loin et nous explique que le transfert va bientôt se conclure a priori à 8 millions d'euros, même si c'est à prendre avec des pincettes. On n'a pas grand chose de plus en ce qui concerne ce dossier, donc à voir comment est-ce qu'il va évoluer. Salim Ben Seguir et Bilal Nadir, deux jeunes niçois dont on a parlé il y a assez longtemps quand même et qui étaient pressentis pour signer à l'OM, l'ont finalement fait. On attendait l'officialisation depuis pas mal de temps déjà et maintenant c'est officiel, donc ça a vraiment beaucoup tardé. Ils signent leur premier contrat pro et c'est très intéressant. Écoutez, un moindre coût en plus, donc je pense que c'est un beau pari. Maintenant, dernière information de la vidéo et qui est très intéressante et qui confirme la tendance en ce qui concerne l'Irola. On avait dit que c'est bon, il y allait avoir un accord à 12 millions d'euros, que le départ de Gattuso avait facilité les choses pour Marseille. Donc beaucoup de sources sont d'accord pour ça, mais aussi on apprend que selon le Corriere dello Sport, le club de
la Fiorentina s'intéresse à Davide Zappacosta. Donc évidemment, on ne s'intéresse pas à l'actualité de la Fiorentina, mais c'est en tout cas un latéral droit qui aura pour but de remplacer Lirola. Comme je vous l'ai dit les gars, ça vient conclure un dossier qui était très compliqué à la base. Et c'est donc la fin de la vidéo les amis, donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si elle vous a plu, donnez-moi vos avis sur toutes les pistes dont on a parlé, toutes les pistes dont vous souhaitez, je souhaite quand même préciser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous comme d'habitude, c'était Kalash, ciao à tous.